Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, ça faisait un petit moment que j'avais pas vlogué, donc aujourd'hui je me suis dit que c'était l'occasion parce que je veux faire des trucs, avancer un petit peu dans le rangement en fait de l'appart. Donc aujourd'hui on est en milieu de semaine, là il est 13h30 je crois, et en fait je ne travaille pas en ce moment parce que on a attrapé le virus avec Fred. Je l'ai eu en fait moi je pense en premier, et lui l'avait après, et en fait on n'était pas sûr que c'était ça, mais on avait quand même pas mal de symptômes, donc on est allé faire un test lundi de la semaine dernière. Et en fait, moi j'étais négative, donc je pense que je l'ai eu et que j'étais à nouveau négative, et lui était positif. Du coup, comme je suis considérée comme cas contact, en fait, je dois rester à la maison. Donc j'ai dû faire toute la semaine dernière à la maison et encore toute cette semaine. Donc ça me fera 2 semaines d'arrêt. Et du coup, voilà, j'ai pas le droit de sortir et tout. Donc j'en profite pour faire pas mal de rangements, avancer sur certains trucs dans l'appart que je voulais faire depuis un moment et que j'avais pas le temps de faire. Aussi, je me suis pas mal maquillée. Comme vous voyez, j'ai pas le même maquillage sur les deux yeux, hein. Je pense que ça se voit, c'est assez flagrant. Ouais, je sais pas, j'avais envie de faire ça ce matin. Ça m'amusait plutôt bien. Donc voilà, je me suis maquillée. Alors là, je vais m'enlever mon rouge à lèvres parce que je veux manger. Comme je vous ai dit, là il est 13h30 et je commence à avoir un peu faim. Donc voilà, je vais enlever ça pour pouvoir manger et pas manger la moitié de mon rouge à lèvres. Si ça vous intéresse, pour mon maquillage d'aujourd'hui, j'ai utilisé une palette de chez Action. Je sais pas si elle se vend toujours, mais c'est une palette rose dans un emballage métallique en fait. Et il y a à l'intérieur des tons un petit peu neutres, du plus rose et du plus bleu. Donc voilà, j'ai tout fait avec cette palette là au niveau des yeux. C'est une palette que j'aime plutôt bien, et voilà, j'avais envie de m'amuser aujourd'hui. C'est pas un look que je ferais pour le travail, donc j'en profite en ce moment. Et j'en ai profité aussi pour prendre quelques petites photos de ce look. C'est vrai que je fais pas souvent des photos, mais en ce moment, ça fait depuis début janvier que j'essaye de poster une photo par jour sur Instagram. Donc tous les soirs à 18h30 je poste une nouvelle photo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mais voilà, il y avait beaucoup de photos en fait que je recyclais, on va dire. Enfin, j'ai posté pas mal de photos que j'avais en stock déjà, et du coup voilà, j'avais envie de faire des nouvelles photos. Alors je poste pas que mes maquillages, hein, loin de là. C'est très très rare que je poste une photo de moi, mais voilà, j'essaye de le faire plus souvent parce que je trouve ça cool. Donc voilà, j'ai pris quelques petites photos de ce look. Ça m'a pris aussi une demi-heure de prendre les photos et tout, parce que j'aime jamais la tête que j'ai dessus. Donc bon, j'ai pris une trentaine de photos je crois. J'espère qu'il y en aura une qui me plaît là-dedans. Donc pour le programme du jour, là je vais aller manger. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais il nous reste du cake aux olives, donc je vais manger ça. Et je sais pas, je vais compléter avec autre chose. Et ensuite j'aimerais bien vous montrer le rangement de ma coiffeuse. Alors je vous avais dit qu'on le ferait ensemble pour organiser toute ma coiffeuse, et finalement ça m'a pris un soir en fait, en pleine nuit limite. Je me suis dit que j'allais le faire, donc j'ai nettoyé toute la coiffeuse, les tiroirs et tout, et j'ai nettoyé tous les rangements, et j'ai tout réinstallé à peu près comme c'était avant, mais j'ai changé quand même quelques trucs. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, parce que voilà, je vous avais promis que je vous montrerais le rangement. Donc comme j'ai déjà rangé toute seule, bon, je vais vous montrer au moins le résultat final. Alors c'est pas fini parce que il manque un miroir, notamment un miroir lumineux, mais que j'achèterai seulement dans quelques mois, donc je vais quand même vous montrer comment c'est actuellement. Et je voudrais aussi faire un petit truc dans l'entrée. On a des grands meubles où on voudrait mettre nos chaussures, mais en fait moi ça me dérange de mettre les chaussures directement dans le meuble comme ça posées. Donc ma mère m'a donné cette idée là de mettre du papier peint, en fait de découper du papier peint pour le poser au fond des tiroirs, comme ça on pourrait poser les chaussures dessus, et si jamais c'est sale, si jamais c'est taché et tout ça, on aura juste à changer le papier, et pas voilà, ce sera pas trop compliqué à nettoyer en gros. Donc je vais faire ça. J'avais acheté du papier peint chez Action, je vous avais pas montré d'ailleurs. C'est un truc que j'avais oublié de vous montrer dans mes derniers hauls, mais j'avais acheté le papier le moins cher. Ils en avaient à motif, mais c'était genre 8 € le rouleau. Je trouvais ça un peu cher, donc j'en ai trouvé un, je crois que c'était 4 €, 5 € je pense le rouleau, donc ça fait 10 mètres, j'aurais largement assez pour faire tous les meubles. Et du coup voilà, je vais faire ça cet après-midi. Il faut le découper à la bonne taille en fait pour le poser, et comme ça on pourrait enfin ranger nos chaussures. Actuellement elles sont dans des cartons posés dans l'entrée depuis 2 mois, donc voilà, j'en ai un peu marre, donc je vais faire ça cet après-midi aussi, je vous montrerai.
Donc voilà pour cette intro qui a duré beaucoup trop longtemps. Donc c'est parti, je vais aller manger, je vais pas vous montrer parce que voilà, ce sera pas très intéressant. Et on se retrouve après pour vous montrer le rangement de ma coiffeuse. Bon, je viens de manger et je vous retrouve là pour vous montrer du coup le rangement de ma coiffeuse. Alors il y a encore pas mal de bazar, hein, mais je vais quand même vous montrer un petit peu comment c'est arrangé. Donc là je suis en haut des escaliers et du coup quand on arrive juste en haut, voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros, bon, on a une porte qui est ici qui amène à la deuxième salle de bain. On s'en sert pas du tout, donc pour le moment il y a du bazar devant, mais voilà, ce sera enlevé à l'avenir. On a une armoire ici où on met nos vestes. Toutes les vestes à part celles qu'on utilise en ce moment en gros. Ensuite il y a une plante qui est là, qui ne va pas rester là, mais voilà, elle était de l'autre côté avant mais je l'ai déplacée. Je vais la donner à quelqu'un en fait je pense parce que voilà, je veux pas la garder celle-ci. Et du coup le plus intéressant c'est au niveau des meubles, ici il y a ma coiffeuse. Du coup, qui était déjà celle que j'avais avant, c'est deux caissons de chez Ikea avec une planche de chez Ikea aussi. En dessous, j'ai remis des petits trucs où je range des trucs de DIY, donc je vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Et à côté, deux autres meubles où je range, pareil, des trucs de loisirs créatifs, tout ça, des choses que j'ai envie de garder. Et là, c'est tout ce qui me sert pour quand on envoie des lettres, par exemple, donc tout ce qui est enveloppe, les cartes, les choses comme ça. Et ensuite, quand on se tourne, alors il y a encore un tas de bazar au milieu, mais ce sera rangé à l'avenir. Là, il y a une table avec le dernier puzzle que j'ai fait qu'il faut que je démonte pour pouvoir ranger. Et de l'autre côté, il y a deux meubles. Il y en a un là, c'est une commode où j'ai mis tout ce qui est linge de maison, en gros. Donc toutes les parures de drap et les nappes. Donc ça, c'est dans les deux premiers tiroirs. Et dans les deux derniers, c'est mon rangement à DIY. Donc il y en a une partie de l'autre côté, mais voilà, la plupart va être dans ce tiroir-là. Et le dernier, c'est un peu de rangement DIY et tout ce qui sert à emballer les cadeaux, donc tout le papier cadeau, tout ça. Et ensuite, ici, c'est le dernier meuble sur cette mezzanine, puisqu'elle n'est pas immense, donc il faut pas trop blinder non plus. Là, c'est un petit bureau qu'on avait avant dans l'entrée, que finalement j'avais réutilisé ici pour mettre des plantes dans le salon. Et finalement, je l'ai à nouveau décalé et on l'a mis ici. Donc là, actuellement, il y a des trucs posés dessus pour prendre des photos pour Instagram. Mais à l'avenir, je pense que je poserai quelques plantes dessus parce qu'il y a une fenêtre juste ici, enfin un Velux. Donc j'ai mis déjà des plantes suspendues ici, je pense que je vais en rajouter une. Et du coup, j'en mettrai peut-être ici dans des petites serres parce qu'il y en a qui sont dans la chambre, la deuxième chambre, mais elles s'y plaisent pas trop, je pense. Donc voilà, je vais peut-être en rapatrier quelques-unes ici. Et juste en dessous de ce petit bureau, j'ai mis mon stock de produits. Donc j'ai 6 caisses comme ça qui contiennent tout mon stock de produits de soins. J'ai une caisse pour les cheveux, une pour le visage et tout le reste c'est des produits pour le corps. Donc voilà, j'en ai encore énormément en stock, mais j'essaye de vider petit à petit. Mais le plus intéressant, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le rangement de ma coiffeuse. Donc comme je vous disais, ces deux petits caissons qui viennent de chez Ikea. Je les avais achetés il y a des années et je trouve que c'est hyper pratique pour ranger le maquillage. En gros, sur le dessus, j'ai posé plein de trucs que j'arrive pas encore à ranger dans les tiroirs. J'ai essayé d'en stocker le max dans les tiroirs parce que au-dessus ça va prendre la poussière et tout, mais voilà, il y a certains trucs pour lesquels j'ai pas trop le choix. Notamment mes boîtes à bijoux comme ça, c'est des boîtes que j'avais eues sur Amazon il me semble. Et en fait, c'est des boîtes dans lesquelles je range toutes mes boucles d'oreilles. C'est les bijoux que j'ai le plus parce que les autres, je porte pas énormément d'autres choses. Mais les boucles d'oreilles, voilà, j'en porte quand même pas mal. Donc il y a des petits casiers, en fait c'est en velours, il y a plein de petits casiers et voilà, j'ai rangé toutes mes boucles d'oreilles dedans. Donc il y en a deux des boîtes comme ça, mais c'est un peu trop grand en fait pour que ça rentre dans les tiroirs. Donc voilà, je les ai laissés sur le dessus du meuble. Ensuite il y a quelques trucs que j'utilise tous les jours, genre tous mes pinceaux. D'ailleurs il faut que je les lave aujourd'hui, donc je vais les laisser de côté, je les descendrai après pour les laver. Ça pareil, mes éponges, il faut que je les lave. J'ai quelques produits là qui doivent rester la tête en bas, en gros mon fixateur de maquillage, mais ça c'est un fond de teint que je suis en train de terminer. Il en reste plus beaucoup au fond en fait, donc je galère à en faire sortir, du coup je le laisse sur le dessus. Ça pareil, un rouge à lèvres que j'ai quasiment terminé et il y a un gloss qui est en train de se faire la malle. Donc ouais, un rouge à lèvres que j'ai quasiment fini, que je laisse là pareil pour pour réussir à le finir complètement. Et ça c'est un truc que je mets tout le temps en ce moment pour essayer de le finir, pareil. Donc je laisse ça là. Derrière, ça c'est mes deux boîtes avec mes pinceaux. Ça c'est ma boîte de produits finie pour le moment. En maquillage fini de l'année, j'en ai un pour le moment. C'est un fond de teint. Voilà, donc j'espère que j'en aurai d'autres. Et il y a
un taille crayon ici, et ça c'est un baume à lèvres qu'il faut que je mette dans mes produits terminés de soins. Ensuite j'ai mon miroir dans lequel vous me voyez actuellement, donc je vais le décaler. C'est un grand miroir qui vient de chez Ikea que j'avais acheté il y a des années et que je trouve très bien pour se maquiller. Alors le seul problème ici c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, comme vous voyez je vous ai montré la fenêtre en fait, enfin je vais vous remontrer, elle est juste au-dessus là, c'est la seule qu'il y a dans cette pièce, donc là je suis quand même super loin, du coup je ne vois pas très bien, donc j'aimerais bien acheter un miroir lumineux. Mais si vous n'avez pas besoin d'un miroir lumineux, je trouve que ce miroir-là fait très bien l'affaire. Il est assez grand quand même et vraiment, voilà, je l'ai depuis des années et je le trouve hyper pratique pour se maquiller. Ensuite, j'ai un petit rangement comme ça. Enfin, c'était 2 rangements séparés à la base que j'avais acheté sur Amazon, encore une fois. Je les avais collés et je rangeais mes rouges à lèvres avant. Je sais pas si je vais le garder pour le moment parce que ça prend quand même la poussière et comme je peux pas stocker ça dans un tiroir, je sais pas trop. Donc voilà, c'est en attente pour le moment. Pour mes produits lèvres, quasiment tout est stocké là et dans les 2 boîtes qui sont ici. J'avais stocké comme ça pour le déménagement en fait et là depuis j'ai laissé comme ça parce qu'au moins ça prend pas la poussière. Donc voilà, il y a pas mal de produits ici et j'en ai encore dans un autre tiroir que vous verrez après. Ensuite, un petit plateau en bois que ma soeur m'avait offert dans lequel j'ai mis principalement tous mes parfums ici et là quelques produits pour le bain. Voilà, je savais pas où les mettre et comme il me restait de la place dans ce plateau, je les ai mis là. Juste à côté, les 2 boîtes qui sont ici et celle qui est devant, c'est des produits pour le bain. Donc tout ce qui va être bon pour le bain, tout ça, j'en ai encore énormément. Donc voilà, il y a les 3 boîtes là qui sont remplies. Je les utilise petit à petit. Et juste ici, ça c'est 2 boîtes remplies de produits qui vont me servir pour des concours. Voilà, j'ai refait un tri en fait et j'ai trouvé plein de produits que j'avais jamais utilisés et que je n'utiliserai sûrement jamais. Donc j'ai mis ça de côté. Alors ça c'est la boîte un petit peu de stock, de backup en gros. Et j'ai préparé une boîte ici qui est remplie de trucs que je vais mettre à gagner sur Instagram. Il faudrait que je fasse la photo d'ailleurs pour le lancer bientôt. Mais voilà, je vous montre pas trop en détail parce que c'est un peu une boîte mystère. Mais il y a pas mal de maquillage et de soins à l'intérieur que j'ai jamais utilisé. Et donc maintenant je vais vous montrer le rangement dans les tiroirs. Donc on va commencer par la tour qui est à gauche de la coiffeuse quand on s'assied. J'ai un petit peu rangé comme c'était avant. J'ai essayé de refaire à peu près pareil. Donc dans le premier tiroir, là c'est tous les produits pour le teint. J'ai trié en fonction du type de produit. Donc en gros derrière, ça va être plus un backup de correcteur et base pour le visage. Bah non, en fait juste correcteur, ça c'est une base, elle va juste là. Ça c'est le backup de base et de spray fixant pour le visage. Juste ici c'est des produits qui sont ouverts actuellement, donc les bases que j'utilise en ce moment, tout ce qui va être highlight liquide. Jusqu'à récemment en fait je mettais tout ce que j'utilisais pour une semaine en gros dans une boîte et je piochais dedans. Là finalement j'ai arrêté ce système de boîte et je fais plutôt comme ça en fait tous les jours je choisis. Après ça demande un petit peu plus de temps mais voilà, tous les jours je choisis un truc différent en gros. Donc voilà, dans cette case là, ouais, ça va être plus les highlights liquides, le correcteur que j'utilise en ce moment, la poudre que j'utilise en ce moment, des backups de poudre, tout ça. Ensuite, ici c'est les bronzers ici et juste devant tous les highlighters donc qui sont en version individuelle. Mes palettes pour le teint sont ailleurs dans le meuble, mais voilà, là c'est tous les trucs individuels. Et juste là, tous mes blushs à l'unité. Je vous ai pas précisé aussi, c'est rangé dans un range couvert comme ça qui vient aussi de chez Ikea et qui fait pile la taille du tiroir, donc c'est hyper pratique. Dans le deuxième tiroir, c'est les produits pour les yeux en version individuelle encore une fois. Là c'est le backup en gros de tous mes mascaras. Alors j'en ai énormément en stock, mais voilà, c'est tous ceux qui sont pas ouverts en ce moment. Juste là, c'est les produits pour les sourcils. Donc j'ai mélangé les trucs ouverts et les trucs pas ouverts. Je sais exactement ce que j'utilise en ce moment. C'est les trucs qui sont au-dessus en gros. Et les backups que j'utiliserai après. Juste là, c'est toutes mes ombres à paupières en version individuelle, donc en mono, avec aussi des petites bases pour les paillettes. Vu que c'est la plupart des paillettes libres et tout, j'ai mis les bases à paillettes dans le même truc. C'est pas le genre de produit que je vais utiliser le plus souvent, les monos comme ça, parce que souvent je fais mon maquillage avec une seule palette. Mais voilà, j'en ai quand même pas mal. La plupart viennent de calendrier de l'Avent. Ensuite ici ça va être les ombres liquides pour les paupières, donc encore en mono, plein d'ombres liquides, j'aime beaucoup ça les ombres liquides, donc voilà, j'en ai quand même pas mal.
Juste au-dessus, je range ma petite éponge nettoyante pour les pinceaux. C'est une petite éponge comme ça dans laquelle on peut venir nettoyer les pinceaux sans eau. Donc c'est hyper pratique pour réutiliser un pinceau entre deux couleurs en gros. Et ici, c'est là les bases à paupières. Alors pareil, il y en a une qui est ouverte en ce moment et les autres, c'est les backups. Et juste là, les crayons pour les yeux. Dans le troisième tiroir, ça va être mes palettes pour les yeux. Donc j'ai tout rangé. J'ai essayé de compartimenter au maximum dans des boîtes comme ça que j'ai réutilisées, des boîtes de box, des choses comme ça. Donc voilà, il y a vraiment toutes mes palettes pour les yeux. Et juste derrière, bon, il y en a qui sont trop grandes, qui rentraient pas dans l'autre sens. Donc je les ai posées tout simplement. Et j'ai aussi quelques faux cils ici. J'ai jamais réussi à en poser, mais voilà, j'en ai quelques-uns en stock, il faudrait que je réessaye. Dans le tiroir juste en dessous, donc l'avant-dernier de cette colonne, c'est toutes les palettes pour le teint cette fois-ci. Donc encore une fois, j'ai essayé de compartimenter avec des petites box et j'ai mis tout le reste un peu en vrac comme ça. Malheureusement, j'avais pas assez de box pour tout ranger. C'est compliqué de trouver des box qui font vraiment pile la taille du tiroir. Et juste derrière, ça concerne toujours le teint, mais c'est tous les produits que j'ai en stock. Donc là, ça va être plus le stock de produits liquides, tout ce qui est fond de teint, correcteur, tout ça. Et là, le stock de produits poudre. Donc toutes les poudres, les blushs, les highlights, tout ça que j'ai vraiment jamais utilisé, ceux-là. J'essaye vraiment de vider au maximum les stocks avant d'aller piocher quelque chose là-dedans en fait et de commencer un nouveau produit. Et dans le dernier tiroir de ce côté, c'est le tiroir qui concerne les ongles. Donc c'était déjà là au niveau de mes produits pour les ongles, mais j'en ai racheté entre temps donc ça déborde un petit peu. Au-dessus j'ai des espèces d'éponges que je vais utiliser une fois pour faire un dégradé sur les ongles. J'ai un truc pour sécher le vernis là que j'ai jamais utilisé, ça vient de chez Action. Faudrait peut-être que je teste. Et après, voilà, j'ai essayé de trier les vernis par couleur. Donc ça, c'est tous mes vernis classiques triés par couleur. Juste derrière, là, j'ai tous les vernis, tout ce qui est base, vernis top coat, etc. Et aussi tous des vernis que j'ai jamais utilisés encore. Bon, au-dessus, j'ai forcément posé des trucs que je savais pas trop où mettre. Juste derrière là c'est plus tout ce qui va être petite déco pour les ongles. Juste devant là c'est les vernis à paillettes, j'en ai que quelques-uns donc ils sont rangés là. Et tout ce qui concerne le vernis semi-permanent, j'ai un appareil pour faire le semi à la maison depuis quelques mois, donc j'ai acheté un peu des trucs pour faire le vernis exprès. Donc j'ai des petites pinces comme ça pour retirer le vernis. Bon ça c'est plus pour le nail art. Mais voilà, j'ai les vernis, les bases, tout pour faire les ongles en semi en gros. Et aussi quelques petites décos, des foils, des trucs comme ça que j'utilise pas très souvent. Mais j'y prends de plus en plus goût en fait à faire des trucs qui me prennent 3 heures sur les ongles. Parce que du coup avec le semi je sais que ça va rester au moins 2 semaines joli. Ensuite, j'ai une petite box ici de Mavala que j'avais reçue de la part de la marque avec des petits vernis dedans. Je les laisse ranger dedans parce que voilà, je trouve ça joli, j'aime bien la petite boîte. Et juste là, dans ce rangement que j'ai depuis super longtemps, j'ai tous les outils en fait. Donc des limes, ma pince pour les cuticules, le petit outil qui sert à retirer le semis, des petits blocs polissoirs, la petite crème pour les cuticules et tout ça. Tout est rangé là-dedans et voilà pour ce dernier tiroir. Et ensuite de l'autre côté, j'espère que vous verrez bien parce que c'est vraiment pas très lumineux. Dans le premier tiroir, j'ai à nouveau des produits pour les lèvres. Donc je vous avais dit que tout n'était pas dans les boîtes qui sont ici. Il y en a encore un tiroir entier. Alors avec quand même de la place, hein, mais voilà, il y en a quand même pas mal. Donc là, ça va être principalement ici tous mes gloss. Là des rouges à lèvres à effet donc un peu brillant tout ça et les liquides mat qui sont pas commencés ici, ça va être des produits neufs en fait. Derrière c'est pareil, encore une fois des produits neufs qui sont encore dans les emballages. Juste là c'est ici des mini rouges à lèvres en fait et juste devant mes crayons à lèvres, ça c'est tous des crayons qui sont commencés que je vais utiliser assez souvent. Dans le deuxième tiroir toujours avec un range couvert de chez Ikea comme ça, là c'est plus un tiroir avec les accessoires. Je vous accorde que c'est un petit peu le bazar hein, dans ce tiroir, mais voilà, c'est pas un tiroir où je vais très souvent et ça me dérange pas que ce soit un peu en bazar comme ça. Donc là au fond c'est plus des trucs pour voyager, donc tous des trucs pour ranger les pinceaux quand je voyage. Là c'est un stock d'éponges, principalement tous des mini éponges comme ça. Ensuite j'ai tout ce qui va être élastique à cheveux, le serre-tête que j'utilise quand je me maquille, des pinces à cheveux, tout ça. Là quelques bijoux, tout ce qui concerne des boucles d'oreilles d'ailleurs, je sais pas pourquoi elles sont là, mais il y a aussi un collier ici, il y a une autre chaîne ici dans cette petite boîte. Ça c'est
mon arbre qui me sert à faire sécher les pinceaux. Bah d'ailleurs je vais le sortir vu que je vais les laver tout à l'heure. Et en dessous il y a la boîte avec ma montre que j'avais reçue de la part de la marque Rosefield il y a quelques temps. Et c'est une montre que j'aime beaucoup, voilà, donc elle est toujours ici dans ce tiroir là, et en dessous des petites pinces à cheveux. Dans le troisième tiroir, ça ne concerne plus le maquillage mais les soins, donc je vous ai montré mon stock de soins juste avant, mais ici ça va être tous les masques en tissu pour le visage principalement. Donc voilà, j'ai tout un stock ici. Tout ce qui est derrière, c'est les masques de chez Action. Devant, j'ai des masques qui sont ouverts, voilà, et d'autres trucs. Là, plus les masques pour les mains, pour les yeux, pour les pieds. Et devant, y a un petit stock de savon solide. Et sinon, les masques qui sont ouverts que j'utilise en ce moment pour le visage, en gros. Dans le quatrième tiroir, là, j'ai encore un petit stock de produits. Ça va être des produits que j'avais eu dans des calendriers de l'Avent que je vais utiliser bientôt. Donc voilà, je les ai laissés ici. Ici, j'ai rangé ma machine pour les ongles. Donc c'est celle-ci, c'est la marque Home Day que j'avais trouvée chez Jiffy. Elle m'avait coûté 20 € et quelques. Et franchement, elle est cool. Elle fait très bien l'affaire. En dessous, j'ai un petit stock de produits qui étaient pour un test vidéo, mais il y a des années. Je sais pas si je vais vraiment les tester en vidéo. Derrière, j'ai mis un petit coffre à bijoux que j'avais dans une box que je trouve très joli, mais il est en velours, donc j'ai peur qu'il prenne toute la poussière si je le mets sur la coiffeuse, donc je le garde là. Il n'y a pas grand chose dedans. Et à côté, mes produits, quelques produits pour les cheveux en fait, enfin la laque, un truc pour les boucles que je peine à terminer depuis des années. Et sinon mes accessoires chauffants en fait, mes appareils chauffants. Donc j'ai un lisseur, un boucleur que j'utilise à peu près une fois dans l'année. Mais voilà, j'aime bien les avoir quand même et de temps en temps je m'amuse avec ça. Et enfin, pour terminer, dans le dernier tiroir, ça va être plus tout ce qui concerne la pharmacie en gros. Donc ici, tous nos médicaments à nous. Alors il n'y a vraiment pas grand chose, vous voyez que la plupart c'est des efferalgans, donc du paracétamol. J'ai des trucs d'homéopathie là, de la biceptine, enfin vraiment les trucs d'urgence, mais on n'a vraiment pas grand chose. À côté là, c'est des médicaments pour le chat qu'on avait eu l'an dernier à lui donner. Et en fait, on a gardé les restes si jamais on en a besoin avant qu'il soit périmé. Donc voilà, un petit sirop, des petites gélules. Il y a un truc pour enlever les tiques, si jamais il en a un jour. Comme il sort pas, ça m'étonnerait qu'il en ait, mais voilà, on le garde quand même au cas où. Et sinon, à chaque fois que nous on va en forêt avec Fred, on en attrape. Donc ça nous sert quand même. J'ai aussi une petite pipette pour lui donner des médicaments si jamais un jour il y a besoin. Ensuite, petite trousse de secours dans laquelle il y a tout le nécessaire quand nous on va faire une balade quelque part. En fait, j'emmène toujours ça. Ça prend vraiment pas beaucoup de place dans le sac et il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc voilà, hyper pratique à avoir. Et derrière, j'ai gardé quelques boîtes de trucs de maquillage que j'avais acheté où je trouvais les boîtes belles. Donc j'ai gardé. Je sais pas ce que je vais en faire, mais voilà, j'ai gardé parce que je trouvais ça cool. Ma boîte de lunettes de soleil. Alors, il n'y a pas les lunettes dedans, mais pareil, je l'ai gardée. Ensuite, j'ai 2 montres ici. En fait, je les porte jamais. Je porte toujours celle de chez Rosefield que je vous ai montré juste avant. Mais voilà, celle-ci, je les garde parce que c'est des cadeaux quand même. J'ai un rouleau comme ça pour les poils sur les vêtements. Et derrière, une boîte pour ranger les montres que j'avais acheté chez Lidl et que je trouve super cool, mais j'ai pas de montre à mettre dedans pour le moment. Enfin, celles-ci, elles ont déjà leur boîte. Donc voilà, je ne l'utilise pas pour le moment, mais je sais que je m'en servirai un jour, je pense. Donc je la garde. Donc voilà pour le tour, le rangement de ma coiffeuse. J'espère que ça vous aura plu de voir tout ça. Moi là, je vais aller travailler un peu. Enfin, j'ai du montage à faire. Je vais essayer de faire mes photos pour Instagram d'ailleurs, pour le concours dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je crois que si je ne me trompe pas, le concours sera en ligne le jour où je mets cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram si vous voulez gagner une box mystère avec plein de trucs beauté, soins, make-up, il y a vraiment plein d'autres trucs, aussi un peu de papeterie dedans, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs, donc n'hésitez pas à me rejoindre encore une fois sur Instagram. Donc voilà, je vais aller faire ça, prendre mes petites photos et tout, et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bonjour, bonjour, bon on se retrouve finalement 2 jours plus tard. Hier je n'ai pas fait grand chose, j'avais une migraine tout l'après-midi, donc je suis restée couchée pour essayer de faire passer ça. Et la veille, donc le jour où je vous avais montré ma coiffeuse, finalement l'après-midi j'ai fait que bosser sur l'ordi. Donc voilà, j'ai pas fait le truc que je voulais faire dans l'entrée avec le papier peint. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Là il est 15h, 15h01, je viens de terminer de manger. Ce matin je me suis maquillée, j'ai filmé une vidéo et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand chose, j'ai lavé mes pinceaux que je voulais faire il y a 2 jours mais que j'avais pas fait non plus.
j'ai fait de la vaisselle, enfin voilà, des trucs pas très intéressants. Et du coup, là, je vais attaquer le petit truc que je voulais faire avec le papier peint dans l'entrée. Donc je vais vous montrer, j'ai terminé de nettoyer tout le meuble. Fred avait commencé il y a 2 mois et j'avais dit que je terminerais, je l'avais toujours pas fait. Donc j'ai terminé de le nettoyer avec du produit pour nettoyer vraiment toutes les façades, tous les tiroirs et tout. Et donc là, il reste plus que ça à faire pour qu'on puisse enfin ranger nos chaussures dedans. Donc voilà à quoi ressemble notre entrée actuellement. Donc en gros, la porte d'entrée, elle est juste ici. Par là, c'est le salon et par là, ici, c'est les chambres et là, c'est l'étage pour monter à la mezzanine. Donc le fameux meuble en question où on va mettre nos chaussures, c'est ce meuble-là qui a été laissé par les anciens propriétaires. Je pense que c'est un meuble Ikea, honnêtement, et du coup c'est une combinaison de plusieurs meubles à mon avis, parce qu'ils sont pas fixés entre eux. Donc on a une partie penderie là, et tout le reste c'est des tiroirs. Il y a des petits tiroirs comme ça, 2 petits, et tout le reste c'est des gros tiroirs. Donc où il y a quand même énormément de place pour ranger des trucs à l'intérieur. Donc c'est là-dedans que je veux mettre nos chaussures et que je veux du coup couper le papier peint. Alors juste devant il y a, ça c'est 2 cartons avec mes chaussures et ça c'est des cartons qui sont là pour le chat. En gros on lui laisse toujours des cartons à dispo pour qu'il puisse faire ses griffes et tout. Donc dedans voilà, je sais pas si vous verrez mais il a fait ses griffes dedans. Je vais peut-être en enlever un sur les 2. Faut que je vois lequel est le plus abîmé, mais voilà, je vais lui en laisser un sur les 2 et du coup je vais mesurer tout mon papier peint pour pouvoir le couper à la bonne taille et le mettre dans au moins 5 tiroirs je pense, parce que les 2 là sont vides, les 3 qui sont là sont vides aussi, les 3 gros, et après les 2 qui sont ici sont pas vides. Donc je pense qu'on mettra pas de chaussures dans les 2 là, mais au moins dans les 5 autres, ça devrait suffire honnêtement. Et on va garder ce coin là pour faire un petit peu l'espace truc de bricolage. En gros, il y a un tiroir où il y a tout ce qui est tournevis, les ampoules de rechange, enfin voilà, tous les trucs de bricolage. Donc je vais le faire dans les autres tiroirs. Alors pour faire ça, j'ai débarrassé une partie de la table du salon. Je vais me mettre là pour couper les trucs. Donc le papier peint que j'ai choisi, c'est celui-ci, donc qui vient de chez Action. J'ai retrouvé le ticket de caisse, il m'avait coûté 4,99 €. Et du coup, on a 10 mètres à l'intérieur. Et voilà, ça suffira amplement pour ce qu'on veut faire. Alors c'est pas le motif que j'aurais voulu. Je sais pas si vous verrez bien, il a juste des petits reliefs en fait, mais c'est du papier peint blanc. Honnêtement, les autres étaient beaucoup plus chers. Je crois que c'était 7 ou 8 € le rouleau pour les trucs à motifs. Donc honnêtement, pour que ce soit au fond d'un tiroir, j'avais pas envie de mettre trop cher dedans. Donc celui-ci c'était le moins cher, donc ça fera très bien l'affaire. Donc je vais aller mesurer la taille de mes tiroirs et je vais commencer à couper tout ça. Bon, j'ai coupé mon premier essai. Si j'ai bien pris les mesures, ça devrait rentrer correctement. Donc je vais essayer ça dans le premier tiroir. Et ça rentre parfaitement. Bon, il y a un petit peu de jeu vite fait en fait sur les côtés. Je voulais pas faire trop grand, donc c'est à peine trop petit. Mais vraiment, ça se voit pas. Donc c'est très bien. Je vais couper les 4 autres de la même taille. Alors j'ai terminé, je me suis bien pris la tête pour tout ranger. En fait les tiroirs font pas la bonne taille en fait pour mettre des chaussures, donc voilà, c'est vraiment un peu la galère, mais j'ai fini de ranger ce que je voulais ranger.
Il me reste juste quelques paires qui sont ici. En fait les 3 paires qui sont là, je pense que je vais les jeter. Non, celle du milieu non peut-être pas, mais les autres elles sont vraiment foutues, hein. Je pense qu'elles ont fait leur temps. C'est des chaussures que j'ai depuis 5 ou 6 ans je pense. Donc à mon avis celles-ci elles vont partir. Celle du bout je suis quasiment sûre parce que en fait j'ai atteint à l'intérieur. J'ai arrêté de les mettre parce que j'ai atteint en fait dans le talon le bout en plastique là. Je sais pas si je vous montre correctement, mais du coup c'est pas du tout agréable, ça me fait des ampoules à chaque fois que je les mets, donc je peux plus les mettre. Et les autres, je vais peut-être les garder, celle-ci éventuellement pour quand on va faire des trucs, genre par exemple au jardin ou des trucs comme ça. Mais voilà, je les garderai pas pour les mettre pour sortir, pour aller au boulot ou quoi, parce qu'elles sont vraiment en trop mauvais état. Ça c'est 2 boîtes que je vais ranger finalement dans mon armoire à moi. Et dans les tiroirs, j'ai un petit peu galéré. En fait, ce tiroir là, il a un... Je sais pas comment est-ce qu'il a été monté, mais il y a encore le chat qui repasse. Mais en fait, il a un... Je sais pas si vous entendrez. Voilà. En fait, à chaque fois qu'on l'ouvre et qu'on le ferme, il s'ouvre pas correctement. J'ai enlevé le tiroir pour regarder et tout, mais je ne trouve pas. Donc en fait à l'intérieur j'ai mis des paires que je mets assez rarement, comme ça j'aurais pas besoin de l'ouvrir très souvent. Et donc dedans j'ai mis 2 paires de Converse, alors il faut que je les nettoie hein, parce qu'elles sont vraiment très très sales. C'est pas des chaussures que je mets très souvent parce qu'à l'intérieur il n'y a aucun maintien. Et moi je porte des semelles en fait pour les pieds et du coup je peux pas les mettre là-dedans. Donc je les mets très très rarement, mais comme elles sont trop abîmées pour les revendre, je me dis que je vais quand même les garder, je vais les mettre petit à petit jusqu'à ce qu'elles soient foutues en fait. J'ai quelques paires de chaussures à talons, la plupart de mes talons sont dans des boîtes, donc ce sera rangé ailleurs, principalement dans les tiroirs de notre lit. Mais celles qui n'ont pas de boîte, je préfère les mettre dans des tiroirs comme ça ici, puisque les tiroirs du lit ça prend quand même pas mal la poussière. Et juste devant là j'ai une paire de sandales pour l'été. Dans le deuxième tiroir en dessous, ça c'est les chaussures que je mets le plus souvent, donc j'ai des tongs que je vais porter pareil en été et que je veux terminer en gros, enfin utiliser au maximum pour après les jeter. C'est pas quelque chose que je rachèterais, mais j'en ai du coup 2 paires à utiliser cet été. J'ai mes bottines comme ça, c'est de la marque Mustang, je les aime bien celles-ci, ça fait 6 ou 7 ans que je les ai. Je les ai imperméabilisées la semaine dernière et tout, et du coup voilà, je les range là jusqu'à l'hiver prochain. J'ai mes Doc Martens que je n'ai pas encore portées, mais du coup je les mets là, je vais les sortir dans pas longtemps. Et j'ai les baskets que je mets en ce moment pour le travail. En fait c'est ma seule paire de baskets que je porte en ce moment. Alors elles sont pas mal abîmées, hein, j'avais foutu de la peinture dessus et tout, mais voilà, c'est celle que je porte à chaque fois que je sors en ce moment. En gros c'est mes chaussures de mi-saison on va dire. Et ensuite j'en ai mis aussi dans les 3 tiroirs ici, donc de la colonne juste à côté. Alors il y a un tiroir qu'on partage avec Fred on va dire, c'est nos chaussures de sport en fait. Donc dans les boîtes c'est 2 paires de chaussures de sport pour moi, et devant en fait c'est des chaussures pour lui, et ça c'est ses chaussures de foot. Alors c'est des chaussures dont on se sert pas très souvent parce qu'on fait plus de sport, mais on les garde quand même au cas où, voilà, je me dis que ça peut quand même servir d'en avoir. Et ensuite dans les 2 autres tiroirs c'est des chaussures qui sont à Fred, donc je vais pas vous montrer trop en détail non plus, mais voilà, j'ai mis moitié boîte, moitié en vrac comme ça. Et dans le tiroir en dessous, pareil, c'est des chaussures pour lui. Mais du coup, en fait, ouais, les tiroirs sont pas très pratiques pour ranger parce que, en fait, je sais pas dans quel sens les mettre. Enfin, il y a toujours une paire qui se retrouve mise bizarrement. Et là, il reste de l'espace sur le côté et tout. Enfin, voilà, c'est pas très pratique, je trouve, ces tiroirs-là pour ranger. Mais bon, on va faire avec. Et moi pour mes autres chaussures, je vous disais que je les rangeais ailleurs. Alors il y en a une partie qui est dans mon armoire comme ça, donc en dessous de ma penderie. Il y a la place pour les mettre, donc j'ai mis principalement des grandes bottes comme ça que je mets très rarement mais que j'aime bien, donc je les garde quand même. J'ai quelques paires comme ça, principalement des talons, et il y a aussi mes chaussures de moto, pareil, que je mets assez rarement quand même. Et je pense que en fait je vais passer toutes les chaussures qui sont en boîte dans les tiroirs du lit. Ça je vais attendre un petit peu pour le faire parce que je crois que j'ai encore un carton de chaussures chez mes parents. À mon avis, j'ai encore un carton de chaussures à talons en fait chez eux, donc je mettrai toutes celles qui sont en boîte dans les tiroirs de lit et toutes celles qui sont en vrac, on va dire, juste là. Ça prendra pas trop la poussière et tout ce qui est dans le tiroir de lit, c'est plus facile d'aspirer des boîtes que des chaussures comme ça qui sont sans la boîte. Mais au moins dans l'entrée, ça a débarrassé ce meuble-là, donc c'est exactement ce que je voulais débarrasser, donc c'est très bien. Bon, il y a encore des trucs dessus, hein, c'est toutes nos clés, des petits accessoires genre parapluie, bonnet et tout que je vais ranger. Je pense que je vais les passer de l'autre côté, comme ça on enlèverait carrément ce meuble là. Et je voudrais mettre des patères contre le mur, je vais vous montrer.
J'ai ces patères là que j'ai acheté chez H&M, je vous avais montré ça dans mon dernier haul je pense. Donc j'en avais que 2 à l'époque je crois et j'ai réussi à en recommander 2 autres. Donc voilà, là j'en ai 4 en tout donc ça suffira. Je voudrais mettre ça du coup sur le mur, peut-être 2 de chaque côté. Je sais pas trop encore, mais voilà, ça permettrait de suspendre tout ce qui est manteau quand, soit quand on a des invités, soit quand on veut pas les mettre de l'autre côté dans la penderie. Parce que comme vous voyez dans la penderie du coup qui est de l'autre côté, donc à côté de nos meubles à chaussures là, il n'y a pas énormément de place. Il y a la veste de moto de Fred, sa veste pour sortir en fait de tous les jours et 2 vestes à moi et c'est vite plein. On met nos casques de moto en dessous mais voilà c'est vite rempli, donc j'aimerais bien avoir des patères de l'autre côté pour mettre d'autres vestes parce que voilà là il n'y a pas assez de place en fait. Et donc voilà pour tout ce que je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui. Je vais arrêter ici pour le rangement des chaussures parce que du coup comme je vous ai dit j'ai encore un carton je pense chez mes parents. En tout cas je l'ai pas trouvé ici donc je pense qu'il doit être toujours chez mes parents. Donc voilà je terminerai un autre jour mais j'en ai fait une bonne partie donc je suis plutôt contente. Donc je vais arrêter ce vlog ici je pense parce que j'ai déjà fait le montage de la première partie et il était super long donc je pense que je vais arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir et quant à nous on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!